Un garçon qui vit seul avec sa mère célibataire et travailleuse acharnée trouve un portefeuille rempli d'argent. Il le rend à l'adresse qu'il a trouvée sur celui-ci et sa vie a changé. Jimmy Weston rêvait de trouver un billet de $100 sur le trottoir en rentrant de l'école. Il prendrait ce billet, courait jusqu'à la maison et le donnerait à sa mère, juste pour voir l'inquiétude s'effacer sur son visage. Bien sûr, Jimmy n'avait que 10 ans et il ne se rendait pas compte que $100 était loin d'être suffisant pour rendre plus facile la vie d'une mère célibataire qui jonglait avec 2 emplois, mais son cœur était bon. Un jour, son rêve est devenu réalité, ou presque. Jimmy traversait Gillespie Street et se demandait s'il pourrait s'éclipser plus tard chez Al pour jouer aux jeux vidéo lorsqu'il remarqua que quelque chose était tombé dans le caniveau près du trottoir. Il s'est baissé et a ramassé un vieux portefeuille pliant en cuir marron, le genre de portefeuille que les personnes âgées avaient l'habitude de porter. Il a regardé autour de lui, mais il ne voyait personne à qui le portefeuille pouvait appartenir, alors il l'a ouvert. « Mon Dieu !» s'écria Jimmy, et ses yeux lui sortirent presque de la tête. Il y avait beaucoup d'argent dans le portefeuille, des tas de billets de $100. Il s'est empressé de ranger le portefeuille dans son sac à dos et s'est précipité vers la maison de Al. « Regarde », murmura Jimmy, en sortant l'alias de billets. Les deux garçons ont compté la somme, qui s'élevait à $1700. « Si est beaucoup, dit Al, dont les parents s'en sortent plutôt bien, ça pourrait vraiment aider ta mère. » Mais Jimmy était déjà occupé à regarder dans les autres compartiments et il a trouvé une carte d'identité et la photo d'un adorable terrier écossais. Il lit sur la carte d'identité, Heather Finnegan, avenue Foreman, 33. Et, dit Jimmy, si est-il juste au coin de la rue. Si est-il à l'une de ces vieilles dames qui prennent le thé au café de la rue Gillespie. Si est-il probablement une retraitée très pauvre. Elle a plus besoin d'argent que moi. Écoute, Jimmy, a dit Al. Si tu ne connais pas le nom de la femme, tu ne peux pas revenir en arrière. Ne pourrais-tu pas simplement prétendre? Non, s'écria Jimmy. Je ne pourrais pas. Ma mère disait qu'on peut mentir au monde entier, mais qu'on ne peut pas se mentir à soi-même, et qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Je vais revenir sur ma décision. Jimmy s'est mis en route pour Foreman Street, et en peu de temps, il a frappé à la porte du numéro 33. Une vieille dame svelte qui se déplaçait à l'aide d'un déambulateur ouvrit la porte. « Oui ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce ce qu'il y a ?» Derrière elle, un chien est sorti et a fait un sourire amical à Jimmy. « Bonjour », dit Jimmy en tendant le portefeuille. « Vous êtes mademoiselle Finnegan ? Je crois que si est-il à vous. » « Oh mon Dieu !» s'écria la femme. « Où l'as-tu trouvé ? Il était dans la gouttière à l'angle de Gillespie et Horton, » lui a expliqué Jimmy. « Vous avez dû le faire tomber. » Miss Finnegan secoua la tête. « Si est-il Bob ?» s'exclama-t-elle. Si est-il tellement difficile de le promener avec le déambulateur, et il saute tellement. Si est-il comme ça que je l'aille fait tomber. Miss Finnegan a ouvert son portefeuille et en a sorti un billet de $100. Tu es un bon et honnête garçon, et je veux que tu aies ceci comme récompense,
dit-elle en tendant l'argent au garçon. Mais Jimmy mit ses mains derrière son dos et s'éloigna de la porte, rougissant terriblement. « Non, madame », a-t-il crié. « Je ne veux pas de récompense pour avoir fait ce qu'il fallait faire. » Mademoiselle Finnegan, qui était une femme perspicace même si elle avait 85 ans, remarqua rapidement les chaussures éraflées de Jimmy et ses vêtements soigneusement raccommodés. Elle lui demande gentiment, « Comment tu t'appelles ?»« Jimmy Weston », dit-il. « Eh bien, Jimmy Weston, si tu n'acceptes pas d'argent, que dirais-tu d'un peu de lait au chocolat et de biscuits ?» suggéra Mademoiselle Finnegan. Jimmy a accepté et pendant qu'il mangeait, Mademoiselle Finnegan était occupée à lui soutirer les moindres détails de sa vie. Lorsque Jimmy a fini ses biscuits, Bob et lui sont devenus les meilleurs amis du monde et Miss Finnegan a eu une idée. « Écoute, dit-elle. Je suis trop vieille pour emmener Bob en promenade, alors que dirais-tu de le faire à ma place? Je te paierai pour cela. 100 $ par semaine et tu promènes Bob tous les jours. » Jimmy était ravi et il a immédiatement accepté. « Il faudra que je demande à ma mère, dit-il. Et elle voudra probablement venir vous parler, elle fait partie de ses mamans, mais j'aimerais bien. » La mère de Jimmy est effectivement venue voir Mademoiselle Finnegan et les deux femmes se sont beaucoup appréciées et sont devenues de très bonnes amies. Un jour, alors que Madame Weston était venue rendre visite à Mademoiselle Finnegan, cette dernière lui a dit, « Écoute, Rachel, c'était le nom de Madame Weston, je suis à bout de force et j'ai besoin d'aider. Je pourrais faire venir une aide-soignante pour dormir ici au cas où je me sentirais mal pendant la nuit, ou bien Jimmy et toi pourriez quitter cet horrible petit appartement et venir vivre avec moi. La maison est immense et vide, vous économiserez sur le loyer et je te paierai. » Madame Weston a secoué la tête fermement. « Heather, a-t-elle dit, si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous, et économiser sur le loyer serait formidable, mais je ne veux pas de votre argent. » Mademoiselle Finnegan l'a regardé et a souri. « D'accord, Rachel, dit-elle. Comme tu veux. 2 semaines plus tard, Jimmy et Madame Weston emménagent dans la maison de Mademoiselle Finnegan et tout le monde était très heureux, surtout Bob qui a maintenant 2 nouveaux compagnons de jeu à plein temps. Lire aussi à 41 ans, un pauvre homme apprend qu'il a une sœur âgée de 6 ans, à 55 ans, elle le rend millionnaire. Un sans-abri trouve un portefeuille dans les escaliers du métro et devient millionnaire 1 an plus tard. Histoire du jour. Un agent de sécurité de centre commercial repère la femme du propriétaire dormant dans les toilettes avec un enfant une nuit lorsque Miss Finnegan est décédée paisiblement 2 ans plus tard. Jimmy et Madame Weston ont eu beaucoup de chagrin. Ils avaient appris à aimer la vieille dame, mais une dernière surprise les attendait. Miss Finnegan leur avait laissé la maison, Bob et les économies de toute une vie pour un montant de 1,8 million de $. Depuis ce jour, Jimmy et sa mère n'ont plus jamais eu à se soucier de l'argent. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'honnêteté est la plus grande des vertus. L'honnêteté de Jimmy l'a empêché de garder les 1 700 $ alors que lui et sa mère étaient très pauvres, mais il a fini par obtenir une récompense bien plus importante. La famille est fondée sur l'amour. Mademoiselle Finnegan, Jimmy, Madame Weston et Bob sont devenus une famille en s'aimant et en se soutenant mutuellement. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Lire aussi, un garçon pleure tous les jours après les cours, sa mère lui vient en aide après avoir vu les nouvelles règles de l'école pour lire d'autres histoires. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.